Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les 20 heures pile, je déclare ouverte la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 mai 2023. Je constate le quorum et je la déclare ouverte. Au point numéro 2, approbation des procès-verbaux. Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 avril et de la séance extraordinaire du 11 avril. Vous en avez tous pris connaissance. Oui. Il n'y a rien de spécial, tout est conforme à ce qui a été décidé. Un proposeur, un secondeur, s'il vous plaît. M. Cloutier propose. M. Bayer seconde. À gauche, à droite, c'est bon. Accepté à l'unanimité. On passe au point 3, l'administration fédérale. En 3.1, l'emprunt temporaire pour l'agrandissement du garage municipal. Que la municipalité, il est résolu que la municipalité de Sainte-Geneviève autorise la directrice générale des greffiers trésorières à procéder à un emprunt temporaire avec la Caisse populaire du Vaudreuil relatif au règlement d'emprunt portant numéro 639-2023. La municipalité autorise la maire de la directrice des greffiers trésorières à signer tous les documents à cet effet pour l'agrandissement du garage municipal. Un proposeur, un secondeur, M. Soulière propose, M. Laferrière seconde. Gaétan, c'est bon? Oui. Oui. Accepté à l'unanimité. 3.2. Encore là, un emprunt temporaire pour les travaux Grande Côte. Que la municipalité autorise la directrice générale et greffière trésorière à procéder à l'emprunt avec la Caisse populaire relatif au règlement d'emprunt portant numéro 636-1-2023. En passant, c'est déjà été approuvé par le ministère, cet emprunt temporaire. Un proposeur, un secondeur, M. Laferrière propose, M. Cloutier seconde. D'accord. C'est bon, accepté à l'unanimité. On passe au point 4, trésorerie. En 4.1, l'approbation des comptes payés et à payer. La directrice générale soumet les listes des factures payables et payées et demande au Conseil de les approuver, c'est-à-dire la liste des factures payées durant le mois d'avril pour un montant de 269 495,73, autoriser le paiement des factures présentées pour un montant de 95 577,48 et autoriser les salaires bruts ainsi que les gains non imposables payés durant le mois d'avril pour un total de 54 034,07 $. Mon proposeur, M. Burel, propose, M. Soulière, seconde. C'est bon, accepté à l'unanimité. En 4.2, le dépôt du rapport des revenus et des dépenses. Son premier proposeur, un secondeur, même si c'était un dépôt, pour accepter le rapport des revenus et dépenses au 30 avril. Pour qu'on sache déjà un peu combien on a dépensé au cours de l'année, on va avoir ce dépôt-là mensuellement. Un proposeur, un secondeur, M. Cloutier propose, M. Soulière seconde, accepté à l'unanimité. Travaux publics en 5. En 5.1, l'achat d'un afficheur de vitesse et de dos d'ombre. La municipalité procède à l'achat d'un afficheur de vitesse et de dos d'ombre comme suit. Trafic Innovation, soumission portant le numéro 116 508 et daté du 26 avril pour un montant de 2 900 pour l'afficheur de vitesse. Et Martech, soumission datée du 26 avril également pour une somme de 1 311 $ pour l'achat de 4 panneaux de signalisation et de cartes d'eau d'âme plus les taxes. La sécurité nous tient vraiment à cœur. Il y a des places où ça va vraiment trop vite. Dans le but de ralentir le trafic, on va mettre un afficheur, on va mettre des affiches et des dos d'âme, surtout dans le coin de Berthier-Nord ou Bayonne-Nord. Un proposeur, M. Cloutier, secondé par M. Burel. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. Au point 6, hygiène du milieu. Un règlement concernant la création d'un programme de mise aux normes des installations septiques. L'avis de motion à l'effet d'adopter lors d'une séance ultérieure un règlement concernant la création d'un programme de mise aux normes des installations septiques et le dépôt du projet de règlement
numéro 640-2023. Qui dépose l'avis de motion? M. Laferrière dépose l'avis de motion et M. Laferrière dépose le projet de règlement. On n'a pas à voter là-dessus. En urbanisme et mise en valeur du territoire, Hydro-Québec, les arbres dans la Sainte-Philomène. Hydro-Québec nous a avisé qu'il y avait une centaine de gros arbres à couper dans le rang Sainte-Philomène. M. Bayer nous a fait un texte que je vais vous lire. Considérant le projet de la maîtrise de végétation en bordure du chemin principal de rang Sainte-Philomène soumis par Hydro-Québec, considérant que la coupe de toute une rangée d'arbres viendrait modifier substantiellement le paysage de ce chemin, considérant le cachet particulier du secteur et la volonté de la municipalité de le préserver, considérant que la municipalité a, dans ce sens, adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, dans le secteur, considérant que la municipalité a adopté un règlement sur la coupe des arbres, que le document maîtrise de la végétation, il existe différents types de travaux d'intervention, considérant la présence d'un sentier pédestre dans le boisé et considérant que l'élagage serait moins drastique que l'abattage, il est proposé par M. Bayard que la municipalité demande à Hydro-Québec de réétudier le projet de la maîtrise de la végétation en bordure du chemin principal de Sainte-Philomène et de considérer la possibilité de l'élagage comme moyen de sécurisation afin de sécurisation de la ligne de transmission et ainsi préserver le patrimoine forestier. Que la municipalité assure Hydro-Québec de son entière collaboration dans ce projet. Il est proposé par M. Bayard. Est-ce qu'on a un secondeur? Qui veut seconder? C'est long que ça arrive, mais on n'a pas de secondeur, donc ça ne sera pas considéré. On ne vraiment pas. Ça n'implique la ligne de municipalité. Ça prend un proposeur de secondeur, puis on passe au point 8. En 8.1, limite de vitesse sur la route 158. Surtout ici, juste devant l'hôtel de ville. Considérant que la route 158 est sous la juridiction du ministère des Transports, que le flot de véhicules automobiles et de véhicules lourds, considérant la présence de commerce, station-service, boulangerie, un parc, patinoire, terrain de soccer, bibliothèque, bureau municipal, situé de part et d'autre à partir de la voie ferrée jusqu'aux limites de Bettyville, considérant les nombreuses demandes adressées au MTQ afin que la limite de 50 km débute à la voie ferrée afin de ralentir la circulation des véhicules, considérant que la Sûreté du Québec est en accord avec cette demande afin d'assurer la sécurité des usagers sur le chemin. Il est proposé et appuyé que la municipalité réitère la demande au MTQ de prendre en considération les motifs évoqués afin d'évaluer toutes les possibilités et d'assurer une meilleure sécurité du secteur. Que le MTQ envisage de repositionner le panneau de la limite à 50 km plus près de la voie ferrée et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la Sûreté du Québec, au poste de Berthierville, ainsi qu'à Mme Caroline Proulx, députée de la circonscription provinciale de Berthier. M. Burel propose, M. Soulière seconde. Oui. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. Ça va maintenant au point 9. On a eu une demande, c'est dans Loisir, je pense, oui, Loisir et Culture. En 9.1, on a eu une demande pour un tournoi de pétanque de l'Anaudière. Demande de commandite. Et on en a discuté et la municipalité ne donne pas suite à cette demande. En 9.1. En 9.2, tir de tracteur. Encore là, une demande de commandite. Oui. Je vais proposer la demande. Ah, excuse, ça prend un proposeur, le secondaire aussi. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. Tout le monde est d'accord? OK. Il est résolu que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. En 9.2, le tir de tracteur, encore là, une demande de commandite. Celle-là, ça se passe chez nous, sur notre territoire. Que la municipalité acquiesce à la demande et donne un montant de 2 500 $ pour l'événement qui aura lieu le 29 juillet. Ça a eu lieu l'an passé, ça a été un gros succès. Cette année, ils réitèrent leur demande. Que les équipements empruntés soient retournés à la municipalité dans le même état que la prise de possession, parce qu'ils nous empruntent aussi des estrades. Et on va demander
les organisateurs qu'une reddition de compte soit envoyée à la municipalité suite à l'événement dans les 90 jours qui suivent l'événement. Pour savoir vraiment où va l'argent de la municipalité. On a parlé des déjeuners dans les écoles, mais on veut quand même avoir une reddition de compte. Mon proposeur de secondaire, M. Soulière propose, M. Laferrière seconde. M. Bayer est d'accord, tout le monde est d'accord. Accepté à l'unanimité. En 9.3, encore dans le loisir et culture, la fête nationale le 24 juin. Attendu que la municipalité organise, Sainte-Geneviève organise la fête nationale du Québec pour l'année 2023. Attendu qu'une dépense de 20 000 est anticipée pour cet événement. Attendu que les citoyens de Berthierville et des environs peuvent y participer. En conséquence, il est proposé et appuyé que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier demande à la ville de Berthierville une contribution financière afin de financer la fête nationale du Québec qui aura lieu samedi le 24 juin 2023 dans le parc Jean-Louis Pilet, juste derrière nous. Un proposeur de secondaire, M. Burel propose, M. Soulière seconde. D'accord. Parfait. C'est accepté à l'unanimité. En passant, j'insiste à dire que tout le monde est invité à la fête de Saint-Jean le 24 en après-midi. On vous promet une belle fête. Les citoyens de Berthierville aussi et des autres municipalités autour. Si votre municipalité ne le fait pas, venez-vous-en chez nous. On attend beaucoup de monde. En 9.4, on va enlever le point parce que c'était pour un traitement sur le gazon du terrain de soccer, mais après discussion au conseil, on aimerait avoir dans la semaine qui suit, dans les 15 jours qui viennent, une estimation pour l'entretien complet du terrain. Peut-être qu'il y a des places qu'il faudrait faire. On a un beau terrain, on veut le garder beau. Fait que juste de mettre un traitement anti-trèfle, je ne pense pas que ce soit adéquat. S'il faut faire de l'aération, ajouter une engrais spécial ou un traitement spécial pour avoir notre terrain de soccer en très bon état, on y reviendra le mois prochain. Tout le monde est d'accord? Oui. En 9.5, le gazebo de la halte du Pont-Grand-Champ. Que la municipalité de Sainte-Geneviève paye la facture, on l'a commandé à l'automne passé, mais il a payé la facture de meubles de Patio Richard Champagne, portant le numéro 006-038, daté du 3 avril, pour une somme de 20 275 plus les taxes, pour le gazebo qui sera situé à la halte Grand-Champ. Le chèque soit émis après la livraison et l'installation de celui-ci, et qu'une subvention d'une somme de 10 000 provenant de la Caisse des Jardins soit appliquée à cette dépense. La différence est payée à même le surplus accumulé. M. Burel propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Tout le monde est d'accord, accepté à l'unanimité. 9.5. On est rendu au point 10. Dans autre sujet, il y a une petite modification à apporter au règlement d'emprunt 639-2023 qui avait été passé, je pense, le mois passé, madame, le mois passé. Mais il y a une modification à apporter que le ministère nous a demandé. Vous voulez, considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève a adopté le règlement 639-2023, le règlement décrétant une dépense de 448 508 et un emprunt de 187 041 pour les travaux d'agrandissement du garage municipal, ainsi que les travaux connexes et rattachants, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications tant qu'aux articles 2 et 4. Dans l'article 2, que le texte de l'article 2 soit modifié, le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter les travaux d'agrandissement du garage municipal ainsi que les travaux connexes et rattachants, les frais contingents, les taxes et les imprévus, qui appellent une estimation détaillée préparée par Mme Claude, la directrice générale et greffier trésorier de la municipalité, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe A. Au fait d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 448 508 et non pas à emprunter, mais à dépenser. C'est ça la modification? Oui, c'est ça. Ensuite, dans l'article 4, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur à chaque année. Le proposeur, M. Vendeur, M. Soulière propose, M. Cloutier seconde. D'accord. Parfait, accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à la période de questions. Donc, on va arrêter l'enregistrement. Nous allons procéder à la... Si vous voulez, je vais en poser une, parce que je vais avoir la réponse, après je l'arrêterai. Bon. Garage municipal, là, je voulais les chiffres, mais vous venez des dire, mais dans la projection, c'est prévu pour quand, là, ces travaux-là? Ça serait prévu quand? Dès que le règlement d'emprunt sera autorisé par le ministère des Affaires municipales, on communique avec l'entrepreneur qui va séduire une date pour débuter les travaux. 2023, c'est évident. En courant. À l'été. Ouais, c'est ça, au courant de l'année. Peut-être dans 2 mois. À l'été. Dépend Quand du les... travail. Quand, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, au Avec courant oui, de ça l'année. peut aller dans d'autres. 2023. Mais c'est 2023. C'est bon.